décembre dernier, à la veille de la fin du monde, Bugarache a eu sa stupide heure de gloire. À cette occasion, une Toulousaine du nom de Martine Hulotte est apparue dans des articles du Sun et du Guardian, deux journaux anglais de fort tirage, pour son rôle important dans la mascarade en cours. Et juste avant d'entreprendre l'escalade du Mont Mystérieux, dans un costume strictement boutonné et afin d'être sauvée. Nous-mêmes connaissions Martine Hulotte depuis quelques jours à peine. Nous l'avions découverte sur Internet et par l'intermédiaire du poète-photographe Jean-Luc Haribo. Aujourd'hui, malgré les lasagnes frauduleuses, nous sommes toujours vivants et Martine Hulotte continue à faire le buzz dans des vidéos qui nous intéressent. Au comptoir sur TLT. On essaie de comprendre, mais si on n'y arrive pas, eh bien on fait autre chose. Bonsoir, tout ça mérite sans doute des explications. Alors nous sommes avec Martine Hulotte elle-même, ou plutôt vous êtes la comédienne qui interprète Martine Hulotte, bien sûr. Vous êtes Cécile No. Bonsoir. Comédienne. Et vous êtes venue avec metteur en scène, ça vous convient comme titre, ou caméra woman? Oui, bah, alors un petit peu les deux, on va dire. Oui. Oui. Donc à tous les deux, vous formez une sorte d'équipe. C'est vous qui avez créé ce personnage de Martine Hulotte. On va revenir au buzz que vous avez créé avec Bugarache. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez voulu prouver à la face du monde? Alors Bugarache, en fait, Martine Hulotte, c'est quelqu'un d'un peu obsessionnel, qui aime bien se poser des questions. Voilà, mais d'ailleurs, qui ne peut pas faire autrement que de se poser des questions. Et donc là, Bugarache, c'est un concours de circonstances, mais pour nous, c'était un bon sujet. Ah oui. Parce que mine de rien... C'était à la fois très médiatique, donc pour rendre visible notre Martine Hulotte, c'était quand même un bon événement. Oui, ça a marché puisque j'ai montré des articles de presse tirés de la presse anglaise. Oui, elle s'est retrouvée en Allemagne et même nous avons trouvé en Corée. Nous avons trouvé un article en Corée, donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Les services marketing sont très au point chez vous. C'est une bonne leçon pour tous les étudiants en marketing de Toulouse. Voilà, on l'a amené à Bugarache, je l'ai lâché dans la foule et après ça s'est fait tout seul. Non, mais c'est vrai que par exemple, comme nous, Martine Hulotte, notre projet c'est Martine Hulotte s'interroge et qu'elle se pose plein de questions. Là, justement, sur l'Apocalypse, ce qui nous a intéressé, c'est que même si tout le monde disait « l'Apocalypse, c'est n'importe quoi », mais il y avait quand même des gens qui disaient je sais pas si je vais mettre mon enfant demain à l'école, je sais pas s'il y a eu quelques petits « on ne sait jamais ». On a eu un frisson. Voilà, et nous, on s'est intéressé au « on ne sait jamais ». Voilà, et on est allé voir un petit peu... Et puis aussi sur, si c'est la fin du monde, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à créer derrière aussi, c'est ça? Enfin, ça fait comme un... Ça permet de... Ça crée une ouverture au niveau du... C'est la vieille histoire de l'humanité, mort et renaissance, Jésus, les vieux mythes païens, les agricoles. Absolument. Alors tout ça vous a permis en tout cas de diffuser sur Internet, en particulier sur YouTube, une série de films que vous avez réalisés autour de Bugarache. C'est comme ça qu'on vous a connu. On va voir juste un premier extrait, après l'intro, un premier extrait qui s'appelle La Colombe. Oui, je te suis. Mais t'es qui? Mais t'es qui? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites là? Et d'abord, on est où, hein? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'étais en train de suivre une colombe. Betty, qu'est-ce qu'on fait là? J'aimerais bien le savoir. Les effets spéciaux sont spectaculaires. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis tellement émue de revoir tout ça, c'est vrai que... c'est particulièrement très fière de cette technique très développée. La télétransportation a bien fonctionné. Et le dressage de la colombe, moi je parlais sur tout ça. Bon, la téléportation c'est bien connu, tout le monde en est capable. Tu as été téléporté auprès de vaches aussi à un moment donné. On s'est retrouvé dans un champ avec des vaches. C'est impressionnant une vache vue de près. Surtout quand on a... L'avantage quand même, je filme avec un petit appareil numérique assez léger. Si j'avais une grosse caméra, je pense que si on avait dû courir, ça aurait été un peu embêtant. Oui, puis ça vous permet aussi sans doute d'approcher des kidams sans les effrayer outre mesure. Parce que si vous aviez effectivement, une batterie à la Spielberg, ça serait plus difficile. C'est ça. Parce que moi, je suis la fameuse Betty. Et oui. Et donc en fait, dans notre duo, je ne réponds jamais. Mais par contre, elle s'adresse à moi. Ça crée une petite distance et elle m'interroge. Et voilà. Donc par rapport aux gens qui sont interviewés à ce moment-là, ça fait une petite circulation qui est intéressante. Voilà la suite de La Colombe. Allez.
Peut-être pourrions-nous nous poser devant les baies vitrées Oh oui, oui. et regarder les bouleversements se dérouler. Oui, parce que vous aviez un beau point de vue, hein, ici. Ah, et que oui. Et oui. Oui, on pourrait passer la fin du monde ensemble. Face au sud. Est-ce que vous êtes une accoucheuse de paroles? Est-ce que vous improvisez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites? Que dites-vous aux gens que vous rencontrez pour les faire parler ainsi? Alors, il n'y a rien, non, il n'y a rien d'écrit. Ça se passe vraiment en impro. Il y a une idée, un point de départ. Mais après, comme c'est une rencontre avec les gens, ça se développe à tout hasard. Ça se développe vraiment tout seul avec ce qui se passe avec les gens à ce moment-là. C'est ça qui est bien. En fait, quand on a créé le duo, parce que Cécile avait déjà créé Martine Hulotte, mais sous une forme, on va dire, dans un spectacle vivant. C'était un personnage itinérant qui faisait des visites au musée des Augustins. Et en fait, moi, c'est sa façon de s'adresser aux gens. Et du coup, je remarquais que la réponse était toujours complètement détendue. Il n'y avait pas de préparation. Et je lui dis, mais ça marcherait vraiment à l'image. Et après, l'image est arrivée. Et on s'est rendu compte que ce duo fonctionnait très bien. Donc vous l'avez inventé comment, ce personnage, qui est assez chouette? Ouais. Alors, en fait, il vient d'un duo que j'ai avec Céline Verdier, qui est conteuse et comédienne. Et c'était pour un spectacle déambulatoire au musée des Augustins. Oui. J'ai trouvé ma source d'inspiration dans les salles du musée avec les gardiens et les gardiennes du musée des Augustins. On peut dire que vous avez pris un peu de la personnalité des gardiens et gardiennes du musée? Ouais, je me suis un peu Vous leur rendez un hommage qui leur va droit au cœur, je pense. J'espère parce que en même temps, c'est sûr qu'elle a un côté un peu ridicule, cette Martine Hulotte, un peu des chiens, d'un autre âge. Oui. Mais en même temps, c'est vraiment un personnage pour lequel j'ai, moi, personnellement, beaucoup d'affection, et qui, par sa simplicité, en fait, permet de rentrer tout simplement en contact avec les gens et de se poser des questions ensemble. C'est un petit peu ça, nous, qu'on a envie de défendre aussi à travers ce personnage. C'est d'aller poser des questions sur des sujets qui... bon, là, on est parti sur la fin du monde, parce que c'était là, à ce moment-là, mais on a envie d'aller interroger les gens sur d'autres sujets. Vous allez me dire ça juste après un troisième extrait de vos efforts vidéo. Vous avez rencontré une certaine Jackie autour d'accessoires. Ah oui, Jackie. Moi, je les prends comme ils sont. Je ne sais pas, est-ce que c'est un signe qui me font, comme je ne suis pas dans les plus jeunes. Je les trouve dans ce dont je me sers ici. Par exemple, je cherchais le numéro 1180. Oui, dans mes fiches, là. Hop. Et Jackie, vous avez essayé de le couver? Non, je n'y ai pas pensé. Faites-le. Parce que moi, avec mon fossile, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas le couver. Ben, le fossile, oui, c'est différent. C'est quelque chose quand même qui a traversé les âges. Et... Alors, celui-là, racontez-moi, Jackie, comment il est venu jusqu'à vous? Attendez, Jackie, regardez. Il y a des choses de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas Adam et Ève au jardin d'Éden? Ah, oui. Alors, couver les fossiles, ça me rappelle la politique dans notre région, mais c'est tout à fait autre chose, me semble-t-il. Où est-ce que vous avez rencontré Jackie? Alors, Jackie, moi, je la connaissais parce que Jackie s'est essayée un peu au théâtre il y a quelques années. Et comme moi, j'ai donné des cours de théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer Jackie. Ça a été un véritable coup de foudre entre nous. Donc, c'est pas la première fois qu'elle tourne pour moi. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Si je voulais continuer dans mes films, elle serait une actrice éternelle pour moi. Je trouve qu'elle a une présence absolument incroyable et un naturel... Oui. Voilà. Ce qui est difficile sans doute à trouver parce que les gens, dès qu'on braque un appareil photo ou une caméra sur eux, et nous sommes bien placés pour le savoir, ils changent complètement. Parfois, ils se figent. Mais c'est ça. Oui. Alors, c'est vrai que ce qu'on disait, nous, le fait maintenant de pouvoir filmer avec des petits appareils, bon, ça détend un petit peu la situation et la personne a tendance à oublier l'appareil, donc on obtient des choses un petit peu plus naturelles. Mais c'est surtout ce personnage, en fait, qui fait que...
Oui, vous avez un côté film burlesque en noir et blanc, un côté... Ouais, le noir et blanc irait bien à Martine, ouais, je pense. Oh, bon, on peut y penser, il n'y a pas de souci. Nous, en fait, Martine Hulot, c'est un prétexte après à aller vers plein de choses, plein de sujets. On n'est pas arrêté, on n'est pas bloqué sur... Alors, quelle est la suite? Que prévoyez-vous? Alors, on a un petit projet, voire un très grand même, parce qu'au départ, on est parti sur une idée, puis ça commence à être de plus en plus important. Sur Martine Hulot voudrait s'interroger sur le cloisonnement des générations. Voilà, alors là, il y a plein de choses à dire. Et ouais, elle aimerait aller interroger les différentes générations sur déjà ce qu'ils pensent des autres générations, tous les a priori, tous les préjugés qu'on a sur les autres, ce qu'on vit soi-même en tant que jeune, en tant que vieux, en tant qu'adulte. Ah, des sujets de fond quand même. Ouais, bien sûr. Bah oui, on est quand même là pour parler de pour ce faire qui nous réfléchir. entoure, quoi. Puis oui, si on, c'est évidemment comment un objectif, même si entre ce qu'on veut des fois et ce qui se passe, il y a plein de choses qui nous échappent. Mais, le hasard joue sans doute un grand rôle, on l'a dit, mais parfois vous tombez sur des choses, le mot, et je crois que c'est le mot, des choses et vous jouez avec. On regarde. On se demande pourquoi les chantiers sont perturbés à Toulouse. Maintenant, nous connaissons la coupable, la principale responsable. On ne fait pas assez attention aux objets et aux détails. Oui, en effet. Ouais. Je pense qu'on comprendrait mieux le monde si on faisait attention. C'est toute l'originalité de Martine. Martine s'attache toujours aux petites choses que les gens n'ont pas vues. Elle va chercher le détail. Et là, effectivement, ce tuyau t'a particulièrement intéressé ce jour-là. Alors, les téléspectateurs sont maintenant en appétit. Pour retrouver Martine Hulot, outre vos tournages dans la rue, ici ou là peut-être, il faut aller sur Internet, sur YouTube, sur la page Facebook existe toujours? Oui, elle existe toujours. Oui, Martine Hulot sur Facebook. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle le lien sur Internet? Oh, vous savez, de nos jours, il suffit d'aller taper Martine Hulot, H-U-L-O-2-T-E. Voilà. Je précise l'orthographe, on ne sait jamais. Et sur YouTube, si les gens tapent Martine Hulot à Bugarach, ils tombent systématiquement sur elle. C'était les vacances de Madame Hulot, en quelque sorte. C'est ça. Allez, merci d'avoir participé au comptoir sur TLT. Merci à vous. Et à bientôt.